Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast vitaminé autour de la maternité et de la sexualité après bébé. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque chaque mardi à la découverte d'un témoignage de maman qui se livre autour de son parcours de maternité. On se retrouve également un vendredi sur deux pour plonger dans l'intimité d'une maman qui nous raconte enfin, sans tabou, comment c'est la sexualité après bébé. Ici, vous entendrez donc des histoires de femmes et de mères qui vous permettront de vivre enfin une maternité apaisée et une sexualité libérée. Je vous souhaite à toutes une très belle écoute. Positivité, douceur et inspiration sont les trois mots qui me viennent pour qualifier mon échange avec la jolie Estelle. Lorsqu'on a enregistré cet épisode, Gabriel, le tout petit d'Estelle, qui fêtait pile poil ses 4 mois ce jour-là, était lové dans ses bras. Un tableau magnifique que j'ai pris plaisir à admirer au fil du récit hyper positif que me livrait sa maman. Et oui, vous allez voir que son histoire de maternité est, comment dire, idyllique. Estelle fait partie des chanceuses et a mis seulement 2 petits mois avant de tenir le Graal, le fameux test positif, entre ses mains. Elle a ensuite vécu une grossesse épanouie qu'elle a réussi à investir pleinement en profitant à fond. Et puis vint l'accouchement. Elle qui était certaine que ça allait durer des heures. Et oui, c'est ce qu'on entend souvent pour un premier, non ? Que nenni ! C'est en à peine quelques heures que Gabriel a débarqué dans les vies d'Estelle et Alexandre pour faire enfin de ce couple amoureux une famille complète. Alors quelle préparation mettons en place pendant la grossesse pour se préparer au mieux au jour J ? Dans quel état d'esprit être pour accepter toutes les possibilités sans prendre le risque d'être déçu ? Et puis finalement, comment ça se passe dans la tête et dans le corps d'une maman en plein postpartum ? Vous découvrirez tout ça au fil du récit d'Estelle. J'adore capturer vos émotions à peine quelques semaines ou mois après la naissance de vos bébés. C'est justement pour moi, à ce moment précis, qu'on entreperçoit une partie de votre intimité qui nous garantit à chaque fois émotion, larmes et frissons. Bref, je ne vous en dis pas plus et je vous laisse embarquer avec moi dans l'écoute de cette fabuleuse histoire qu'Estelle a généreusement accepté de déposer ici. Je vous souhaite une très belle écoute. Coucou Estelle, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur le podcast de Super Mama. Je sais que tu es une auditrice fidèle des épisodes, donc je suis trop contente de t'avoir en face de moi. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter ? Oui, alors moi je m'appelle Estelle, donc j'ai 29 ans, j'habite en Île-de-France et là j'ai un petit garçon qui s'appelle Gabriel et qui a 4 mois aujourd'hui. Et ouais, 4 mois aujourd'hui, Gabriel. Bon, alors comment tu te sens ? Eh ben c'est que du bonheur, bon un petit peu fatiguée, hein, je pense comme toutes les mamans des bébés qui ont 4 mois, mais non franchement ce rôle me correspond totalement et je me sens vraiment bien dans ce rôle. Bon, bah écoute, génial Estelle. Et avec qui tu partages ta vie alors ? Alors du coup, je partage ma vie avec Alexandre qui a 29 ans aussi. Et voilà, c'est notre premier bébé du coup à tous les deux, hein. Donc on découvre ensemble les joies de la paternité et de la maternité. Et ouais, exactement. Bon, alors justement, en parlant d'Alexandre, est-ce que tu peux nous raconter comment tu l'as rencontré? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Dis-nous tout. Oui, alors ça fait 5 ans là en septembre qu'on est ensemble. On est pacsé depuis le mois de décembre l'année dernière. Ah On ouais. va d'ailleurs bientôt se marier également. Génial, quand Et ça? bah là, je sais pas, il a fait sa demande à la naissance de bébé, donc on Sympa. verra. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué de se projeter avec le bébé, mais voilà, ça va arriver dans les années à venir. Donc voilà, ça fait 5 ans qu'on est ensemble et en fait, on s'est rencontrés au travail, tout simplement. D'accord. Je l'ai invité un jour, donc il y a 5 ans à mon anniversaire, il est venu et depuis, bah voilà, on s'est plus Vous êtes jamais ensemble. quittés. C'est Bah ça. écoute, c'est génial. Et alors toi, en termes de maternité, est-ce que tu avais envie d'avoir des enfants déjà avant d'être avec Alexandre? Est-ce que ça t'est venu plutôt en te mettant en couple avec lui? Comment ça arrivé dans ta vie ce désir-là? Alors, faut savoir que moi, je suis l'aînée. Dans ma famille, on est 5 enfants. Ah oui. Donc voilà, donc voilà, on est quand même une grande famille. Le petit dernier de ma famille, enfin mon dernier des petits frères a 7 ans. Hmm. Donc j'ai vécu avec des enfants concrètement toute ma vie. Donc non, non, ça a toujours, enfin mes copines elles vont rire en entendant, mais pour moi ça a été une évidence que je deviendrais maman. Enfin je veux dire c'était sûr et tout le monde s'attendait à ce que je sois maman. Même plus tôt, voilà les choses de la vie ont fait que ben je préférais attendre le bon moment on va dire. Mais non c'était une évidence. Enfin,
je n'aurais pas pu ne pas être maman. Je n'avais qu'une peur, même au fond de moi, c'est de se dire, est-ce que ça va marcher le jour où je vais vouloir, quoi? Parce que Et oui. bon, je sais que parfois ça peut être compliqué, mais non, non, c'était une évidence que j'allais être maman. Euh, et ça l'a été encore plus avec Alexandre. Dès qu'on s'est mis ensemble, on savait qu'on aurait des enfants ensemble. On savait pas quand, mais c'était une évidence qu'on aurait des enfants ensemble. C'est génial justement quand tu as ce désir-là et que tu rencontres la personne qui a le même désir et avec qui tu sais que vous allez pouvoir fonder enfin mettre en place ce projet. Je trouve que c'est super, c'est une Après, chance. je pense qu'avec Alexandre, dès le début, déjà, ça a été une évidence entre nous, ça a été un peu un coup de foudre, mais je pense que de toute façon, j'avais 25 ans quand on s'est rencontrés et il a vite compris que, voilà, moi je voulais des enfants et pas dans 10 ans. Voilà, je savais pas dans combien de temps, c'était pas là tout de suite, mais il avait vite compris que si on s'engageait ensemble, dans les années qui allaient venir, il y allait avoir un enfant. Que sinon, ça servait à rien qu'on s'engage ensemble, que moi, c'était vraiment, je veux pas dire mon objectif de vie, mais c'est vraiment ce qu'on voulait. Et donc, le fait qu'il soit d'accord avec ça, ça a été tout de suite plus simple. Enfin, voilà, on était tous les deux sur la même lancée. On voulait quelque chose de sérieux tous les deux et vraiment construire, si ça allait entre nous, en tout cas, construire une famille, quoi. Et puis, bah, Ouais. c'est ce qui est arrivé du coup 4 ans après, quoi. Ouais, c'est génial. Alors justement, à quel moment vous avez décidé de lancer ce projet bébé? Est-ce que c'est donc plutôt toi qui as dit allez, on se lance? Comment ça s'est passé? Puis est-ce que tu es vite tombée enceinte surtout? Ah ouais, alors enfin, c'est pas moi qui ai lancé le sujet, mais à la base, moi j'étais plus pour qu'on se marie d'abord et qu'on ait un enfant après. Donc j'avoue que ça fait quelques années que moi je le tanne sur le mariage et à savoir, je ne sais pas pourquoi, lui il se sentait plus prêt à avoir un enfant que de se marier. Voilà, sa tête était moins d'engagement, je sais pas. Et donc au début on a un peu tiqué sur ça parce que moi enfin, pas, ça me dérangeait de pas être mariée, mais voilà, je voulais pas céder sur le mariage avant le bébé. Et la demande n'arrivant pas, à un moment donné, bon, je me dis, bon, j'aimerais quand même avoir un enfant. Et donc, l'année dernière, donc en 2023, on va dire, traversé un moment difficile qui nous a beaucoup rapprochés. Et c'est à la suite de ce moment difficile, l'épreuve difficile qu'on a traversée, que en fait, il m'a dit, OK, en fait, je veux plus attendre, enfin, parce que même si ça faisait un moment qu'on en parlait, ben, on s'était jamais vraiment dit, vas-y, maintenant, parce que bah voilà, ça fait toujours un peu peur, ça prend notre couple prend du coup une officialisation, enfin voilà, quelque chose de très important. Donc on avait dit qu'on aimerait bien, mais on s'était jamais vraiment dit, allez, maintenant c'est maintenant. Et après avoir traversé, on va dire, ce moment difficile qui nous a rapprochés l'année dernière, c'est lui de lui-même qui m'a dit, ok, vas-y, on n'arrête plus, on y va maintenant, quoi. Voilà, j'étais la plus heureuse. On s'est même pas posé la question de savoir est-ce qu'on est sûr. Voilà, on était prêts, on avait acheté une maison 2 ans auparavant, ça faisait 4 ans qu'on était ensemble, tout était réuni pour nous, enfin, il n'y avait aucune raison pour pas y aller. Et du coup, voilà, j'ai arrêté ma pilule en mai 2020, enfin, j'ai enlevé mon stérilet en mai 2023 et je suis tombée enceinte en juillet. Ah ouais, Donc, ok. Assez ça a été rapidement. super rapide. Au bout du deuxième mois, j'étais enceinte. Bon, quelle chance. Alors comment t'as appris que t'étais enceinte? T'as fait un test? T'étais toute seule? Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Oui. Alors, déjà, il faut savoir que je suis quelqu'un de très impatiente. J'étais tellement contente de mettre le bébé que mais je voulais que ça arrive. Voilà, je pense que tout le monde est un peu pareil. J'étais impatiente, je voulais que ça arrive tout de suite, quoi. Hmm. Donc, j'avais déjà fait plusieurs tests de grossesse au moindre symptômes, au moindre, voilà. Mais bon, voilà, c'était négatif, hein, c'était un petit peu trop tôt. Et donc, j'avais fait un test quelques jours. Avant de savoir que j'étais enceinte, qui avait été négatif. Et ensuite, je suis rentrée. Donc, mes parents sont originaires du Nord. Donc, je suis rentrée chez mes parents pour l'anniversaire de ma petite sœur. Et là, j'étais vraiment malade. Mais malade, on aurait dit plus une grippe ou quelque chose. Étant donné que je suis quand même jamais malade, bon, Ouais. voilà. J'avais un peu de retard de règles, mais j'y ai même pas pensé parce que franchement, j'étais tellement mal que je me suis dit, ok, ça n'a rien à voir, c'est pas ça. Et avant de prendre un médicament, ma mère me dit, mais tu devrais prendre un médicament, voilà. Et je sais pas pourquoi, d'instinct, je regarde sur la boîte si c'est autorisé pour les femmes enceintes ou pas. Alors que j'avais encore jamais fait ça. Et là, du coup, on était dans le Nord et j'ai dit à mon conjoint, écoute, je me sens vraiment pas bien, je préfère qu'on abrège le séjour, je préfère être à la maison, je serais mieux. On rentre à la maison et là, je me dis, avant de prendre ce médicament, fais quand même un test. Même si tu en as fait un il y a quelques jours,
Je sais pas, j'ai peut-être un instinct qui a senti qu'il fallait pas que je prenne ce médicament, mais je me suis dit, vas-y, fais un test. Donc, j'ai fait le test. Donc, il était dans la maison, donc j'étais toute seule dans les toilettes. Et je me suis dit, vas-y, je fais le test, mais sans grande conviction. J'ai même pas vraiment regardé. Et là, quand j'ai vu qu'il était positif, mais j'ai lu la notice, je crois, au moins 3 ou 4 fois pour être sûre, genre, est-ce que 2 barres, ça veut vraiment dire ça? Est-ce que je me trompe ou pas? Parce que et là, je suis sortie et on était dimanche soir. Donc, en fait, j'avais rien prévu pour lui annoncer. Dimanche soir, je peux pas aller acheter quelque chose. Et là, je me dis, mais je peux pas attendre jusque demain. C'est juste pas possible. Je peux pas garder ce secret-là. Il est à côté. Je peux pas garder ce secret jusqu'au lendemain. Il faut que ça sorte. Ouais. J'étais terrorisée, mais en même temps tellement excitée. Je sais pas, c'était un mélange de et puis en plus, lui, il était un peu malade aussi, donc vraiment, c'était pas du tout le. Il n'y avait pas de moment idéal, quoi. Et là, bah, je lui ai dit, en fait, écoute, j'ai quelque chose à te dire, je suis enceinte. Et là, il m'a regardé avec ses yeux, genre, mais c'est une blague. Enfin, en fait, je pense que même lui, dans sa tête, il ne sait pas que ça pouvait marcher aussi vite, en fait. Et il me dit, mais t'es sûre? Je dis, ah oui, oui, non, mais je lui fais voir le test et tout. Je lui dis, non, mais je suis sûre à 100%. Il me dit ok. Et en fait, il a été tellement choqué que bah, c'est pas qu'il n'y a pas eu de réaction, mais genre, j'étais là, genre en mode, c'est pas une blague, c'est en vrai de vrai, quoi. Et il me dit, mais tu veux pas en refaire un deuxième quand même pour être sûr Donc je lui dis, bah ok, donc on en refait un deuxième et tout. Et là, bah là, pas de doute, hein. Donc là, j'ai vu quand même qu'il y avait de l'émotion dans ses yeux, mais il était quand même sous le choc. Et puis moi, j'avais trop peur que finalement, je sais pas, cette histoire de faux positifs, ou après je me suis dit, franchement, 2 tests positifs, il y a quand même peu de chance. Mais je me suis dit, écoute, on s'emballe pas, on attend demain. Demain matin, je cours faire une prise de sang et au moins là, on sera vraiment sûr à 100%. Et du coup, bah, j'ai été faire une prise de sang le lendemain et là, je lui avais ramené un petit cadeau. Un petit body écrit bah félicitations tu vas être papa et là quand je lui ai offert il a compris que ça y est c'était ok et là voilà il avait les larmes aux yeux et ça y est là on pouvait dire qu'enfin j'étais vraiment enceinte quoi. C'était confirmé, ouais. La grossesse était lancée. Voilà, Oh, c'est incroyable, ça. ouais. Sacré moment d'émotion, hein, j'imagine. Ah bah on était ouais content, heureux, mais en même temps terrorisé aussi. Enfin, ça y est, c'était concret, c'était plus un projet, c'était voilà, c'était plus juste une idée quoi. Et ouais, 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 c'est sûr. Bon, et alors, la grossesse commence. Comment toi, tu es renseigné en termes de, voilà, de maternité? Est-ce que c'est un sujet que tu connais déjà bien? Est-ce que tu découvres tout? Comment ça se passe? Non, c'est quand même un sujet que je connais quand même assez bien. Alors après, je le découvre forcément moi, puisque c'est la Oui, première fois que je suis enceinte, hein, mais c'est quand même quelque chose que je connais assez bien. J'ai la chance d'avoir déjà des amis qui sont déjà mamans. d'accord. Euh, donc, déjà un gros bisou si elles m'entendent. Donc elle, déjà, j'ai pu avoir pas mal de conseils auprès d'elle, hein, voilà, qui ont 2 enfants, qui ont un enfant, pas mal de copines sur Instagram aussi, à qui bah, j'ai pu demander des conseils divers et variés, hein, que ça va de la marque du biberon à la marque de la Ouais. poussette, enfin un peu tout. Et donc non, franchement, j'étais vraiment plutôt sereine, super excitée, super contente, et vas-y, c'est parti, on va voir ce que ça découvre, parce que ça roule pour les 9 mois, quoi. Oh, bah ouais, 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 carrément. Et alors, comment elle s'est passée cette grossesse, justement? Est-ce que tu as été malade? Est-ce que tu te sentais bien physiquement, mentalement? Raconte-nous un petit peu. Alors, mentalement, franchement, sur tout le long, ça a été bah, super. Vraiment, je me sentais bien dans mon corps, je me sentais heureuse. Voilà, c'était de l'euphorie du début à la fin. Dans mon corps, c'est pareil. Bon, même si j'ai pris beaucoup, beaucoup, beaucoup de poids à la fin, une fois que j'ai arrêté de travailler. Mais je me sentais comme super. J'adorais et c'était pas grave si je prenais du poids, je me faisais plaisir. Voilà, j'avais un bébé qui bougeait dans mon ventre et tout le reste n'avait pas d'importance. J'ai été un petit peu malade les 3 premiers mois, pas vraiment des vomissements, plus des nausées, pas mal de petits malaises et les odeurs. Je ne supportais aucune Hmm. odeur, tout me faisait vomir. Jusqu'à l'odeur de mes copines se rappelleront l'odeur des poubelles qui me fait vomir, je peux plus les sortir, je supporte plus l'odeur du coiffeur de mon mec. Enfin voilà, il y a vraiment il y a plus rien qui passe. Mais sinon, non, franchement, je pense que le plus dérangeant, ça a été voilà, les petits malaises. Je faisais pas mal de petits malaises vagal. Mais sinon, aucun souci du début à la fin. J'ai continué de travailler jusque 6 mois et demi. Je me suis fait arrêter parce que voilà, je travaillais à 1 heure de chez moi, plus bah, la voiture, etc. La nuit, ça commençait à être compliqué. Mais sinon, j'avais franchement, aucun souci. Juste à Non. la fin, bah, je pense comme tout le monde, bah, c'est long, quoi.
Et oui, on est impatiente hein, d'accueillir ce petit bébé là qui tarde à venir. Hein. Est-ce que tu savais que tu attendais un petit garçon ou vous aviez décidé de garder la surprise? Non, non, on savait, on a à la base demandé, donc c'était pas une sage-femme, c'était une échographie en plus, en fait, justement, qu'on avait prise. On avait demandé ce qu'elle nous écrive le sexe sur un petit papier pour le découvrir avec la famille et tout, qui venait quelques jours. On était lundi et ma famille venait le samedi. Donc on avait fait une grosse fête, enfin une fête avec mes amis, la famille, etc. Et finalement, on est rentré chez nous et en fait là, on s'est dit non mais en fait on peut pas attendre jusque samedi. C'est juste pas possible. Et du coup, ben, on a ouvert le papier tout de suite. On a ouvert le papier tout de suite. On s'est dit non, mais on peut pas attendre. Et donc, du coup, on savait que c'était un petit garçon. T'étais contente d'attendre un petit garçon? Alors, c'est vrai qu'à la base, on aurait préféré avoir une petite fille. Ok. Et finalement, au fond de moi, je savais que ça allait être un petit garçon. En fait, je me suis dit, non, mais je veux une petite fille, c'est sûr que ce sera un petit mec. Et en fait, ça faisait déjà du coup quelques semaines qu'on s'était fait à l'idée en se disant, bon, ok, ce sera un petit garçon. Et puis franchement, petite fille, petit garçon, enfin voilà, c'était pas grave, on était quand même super heureux, Eh quoi. oui, j'imagine. Bon, génial. Et alors, en termes de suivi de grossesse, justement, est-ce que tu avais un suivi, on va dire, classique en maternité? Est-ce que tu avais une sage-femme libérale? Est-ce que tu as fait d'autres choses aussi, je sais pas, comme de Ouais, l'autonomie, alors des choses comme ça? on avait donc j'avais deux sages-femmes libérales, euh, enfin du coup une sage-femme femme et une sage-femme homme. Euh, Ok, donc une ben, qui faisait mon suivi mensuel et l'homme faisait ben, mes échographies du coup. Et voilà, donc un suivi plutôt classique, pas du tout à la maternité, pas du tout avec un gynéco. Enfin, la maternité, c'était obligatoire dans ma maternité que à partir du septième mois ou quelque chose. Donc j'avais un ah rendez-vous, oui, voilà, pour les inscriptions, etc. Mais c'était tout. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait en plus? Ma sage-femme pratique l'acupuncture. Donc, à la fin de ma grossesse, génial. j'ai fait 2 séances d'acupuncture. Et en parallèle, j'avais aussi une troisième sage-femme qui faisait, elle, des cours de natation Oh, aux femmes super. enceintes, donc tous les dimanches. Et donc, on faisait de la relaxation, des petits exercices. Donc, c'était vraiment un cercle, je sais pas, on pouvait être entre 10 et 30 femmes enceintes à des stades de différents. Et voilà, ils nous faisaient faire plein de petits exercices. Les papas étaient conviés. Donc, je suis pas allée toute ma grossesse, mais je suis allée quand même pas mal de fois. Et ça, c'était super parce que bah, Oh, dans l'eau, on tu se sent m'étonnes. tellement bien. On se sent légère. C'est ça, exactement. On se sent légère. Et quand on sort de la piscine, mais j'avais l'impression de reprendre mes 20 kilos. Et elle faisait également, cette sage-femme, elle faisait également en particulier des flottaisons en fait en piscine. Et ça, j'en avais fait une fois. Vraiment, on met tout voilà, un équipement avec des flotteurs un peu partout. Et en fait, elle Mhm. nous berce pendant 1 heure dans l'eau. Et ça, mais c'était génial, vraiment. C'est vraiment comme elle nous disait, ça reproduisait vraiment un peu la sensation ben, dans le ventre de la maman, Eh quoi. oui. Et Mm. voilà, meilleure sensation possible à faire. Eh ben écoute, génial. Et alors, est-ce qu'Alexandre, il était investi dans cette grossesse? Est-ce qu'il s'intéressait un petit peu à ce qui se passait, toi, dans ton corps, dans ta tête, ou est-ce qu'il avait un petit peu de mal à se projeter? Comment ça se passait? Alors, il était quand même investi dans le sens où, voilà, les rendez-vous, il venait avec moi, il s'intéressait bah, aux achats du petit, etc. Mais c'est vrai que c'était un peu compliqué pour lui parce que bah, c'était pas vraiment concret. À chaque fois que le bébé bougeait, dès que le papa arrivait, il bougeait plus du tout. Classique. Donc je me dis non mais c'est pas possible, il veut pas. Enfin et du coup c'était dur pour lui, enfin de voir. Moi j'étais toute contente. Ah, regarde, il bouge, il bouge. Et puis quand il arrive, ben plus rien. Donc ben une fois, deux fois, 10 fois. Au bout de la 10e fois, il y a un peu de frustration quand même, genre en mode non mais c'est bon, de toute façon je vais venir et il va plus bouger quoi. Eh ouais, bien sûr. Donc il attendait plus que, enfin pas il attendait plus que moi la naissance, mais c'est vrai que du coup le lien s'est vraiment créé à la naissance parce que bah voilà, je peux comprendre que pour lui c'était pas pareil de pas le sentir, etc. Bien sûr, ouais, ouais, c'est bien compréhensible. Et puis ça arrive, je crois, à beaucoup de papas. Hein. C'est quelque chose qui revient souvent, en tout cas, sur les épisodes. Et toi, alors, en termes d'accouchement, est-ce que tu avais un projet particulier? Est-ce que tu avais des envies particulières? Comment t'envisageais le jour J? Alors, je m'étais pas mal renseignée. Donc, moi, c'est sûr, déjà, je voulais accoucher à l'hôpital. Enfin, voilà, le fait d'accoucher chez moi, Hmm. etc., je me sentais pas du tout apte. Moi, j'avais besoin d'être rassurée, le papa aussi. Voilà, moi, c'était sûr, de toute façon, que je passerais par Ouais. la case maternité. J'avais la chance, en plus, d'avoir une maternité qui était clairement à 10 minutes de la maison. Donc, on n'allait pas se priver.
Génial, bah de ouais. luxe, hein. Après, c'est vrai que alors, la péridurale, je savais pas trop si je voulais ou si je voulais pas. Je trouvais que c'était compliqué de dire en sachant que je ne savais pas quelle douleur faisait une contraction. On est Donc, d'accord? j'avais dit que je verrais le jour J. Si je me sentais capable d'accoucher sans, je le ferais sans. Mais si j'avais besoin de la péridurale, je le verrais pas du tout comme un échec. On a la chance de nos jours d'avoir la médecine qui nous propose des choses pour me soulager. Donc, si j'en sentais le besoin, je l'aurais prise. Par contre, c'est vrai que voilà, je savais qu'il y avait une sale nature, voilà, prendre un bain, pouvoir être dans une position qui me fait du bien si possible. Bon, finalement, j'ai eu le temps de rien de tout ça, on verra après, mais voilà. Du coup, je voulais quelque chose ben, de plus naturel possible, tout en étant Mhm. à l'hôpital si c'était possible. Ouais, ouais, ouais. Et puis j'ai l'impression, en te laissant un petit peu le choix aussi C'est ça. de réagir bah, comme tu le souhaitais, comme tu le sentais C'est ça. le Si jour je voulais J. la Donc ça, c'est... péridurale, je voulais ben, faire en sorte qu'elle soit pas trop dosée pour pouvoir ben, Ouais, sentir, parce que ben, j'avais eu des récits de maman où ben, certaines avaient eu des bonnes de péridurale, d'autres où elles sentaient plus rien, et je m'étais dit non, mais moi, c'est pas forcément ce que je veux. bien sûr. Je veux pouvoir boire, je veux pouvoir. Enfin voilà, je savais pas trop comment ça allait se passer, mais j'avais quelques voilà, petites Ouais, des petites exigences. idées quand même. Ouais. Ouais, Mais d'accord. après, par contre, j'étais quand même pas fermée au sens où je me suis dit, de toute façon, c'est pas moi qui vais décider, c'est mon corps, c'est le bébé. Je ne mettrai pas en danger le bébé parce que, ou je me fermerai pas parce que je veux tel ou tel accouchement. Voilà. Hmm. Je me laisserai faire en fonction. De toute façon, on sait tous que c'est pas nous qui décidons. Hein, donc, Ouais, souvent ça se passe pas non plus comme prévu. C'est aussi voilà. quelque Par chose contre, c'est vrai que qui j'avais revient. très très peur bah, d'être déclenchée, j'avais très peur d'aller jusqu'au bout parce que bah, j'avais des copines qui avaient été déclenchées et qui, bah, ça avait été des accouchements très très longs. Et en fait, autour de moi, justement, toutes les mamans qui avaient accouché pour un premier avaient tous eu des accouchements super longs. Mais voilà, des accouchements de malades qui ont duré 24-48 heures de travail, qui ont parfois ont fini sur des césariennes. Donc voilà, moi je me disais, dans ma tête, j'étais persuadée que de toute façon, j'accoucherais en plusieurs jours. Voilà, que c'était Ah ça. oui. Voilà, mais en fait, j'avais tellement pas eu de récits pas positifs parce que c'est pas forcément des accouchements qui se sont mal passés, mais pour moi, voilà, c'est tout. Un premier bébé, c'était forcément un accouchement qui allait durer des heures et des heures Et ouais. euh, et voilà, qui allait être douloureux. Donc voilà, dans ma tête, j'étais préparée au marathon, quoi. Mais oui, c'est souvent ce qu'on entend, mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Ce n'est pas parce qu'on accouche d'un premier enfant qu'on va forcément passer 36 heures Effectivement. à subir les contractions. Du coup, Alors je bon, confirme. justement, comment ça s'est passé pour toi, Estelle? Alors, du coup, j'ai commencé à avoir des... Alors, Donc, j'ai accouché à 40 semaines plus un jour, donc vraiment Ok. la fin. Hein. Mm. Et jusqu'à là, je n'ai jamais rien eu. Pas une seule contraction, pas rien du tout. Voilà, je me suis dit, mais ce bébé ne Ok. va jamais descendre, il ne veut pas bouger. Et pourtant, j'ai tout essayé, hein. Les dates, les fenêtres, le jardinage. Voilà, je me suis Ouais. dit, je vais tout faire pour qu'il descende, mais voilà, rien. Ma maman est née le 7 avril, donc je m'étais dit Mm. franchement, donc le bébé était prévu pour le 14 et mon beau-père est du 13. Donc je me suis dit, il y a forcément un membre de la famille qui risque de se faire un peu voler son anniversaire. Et je m'étais dit, pour ma mère, ce serait vraiment, en plus c'est son premier petit-fils, ce serait vraiment un beau cadeau à lui faire. Et le 7 avril, j'ai commencé à avoir des petites contractions rapprochée de 10 minutes environ, mais pas douloureuse. Donc, je ne savais pas trop quoi faire. Donc, j'ai appelé la maternité. Ils m'ont dit, écoutez, si c'est pas... Parce que ça faisait quand même 3-4 heures que c'était là, mais vraiment, je n'avais pas du tout mal. Et la sage-femme m'a dit, écoutez, si vraiment vous avez pas mal, c'est que c'est pas ça, effectivement. Hein. Mm. C'est que c'était pas ça. Hein. Je saurais après que... voilà. Oui, souvent au début on est là, ah mais c'est ça, facile. Oui, c'est ça. Oui, mais en fait, non, quand c'est ça, on se rend compte que c'est pas du tout. Ouais. Et donc c'est tout. Donc j'avais eu des contractions toute la journée. On était allé marcher. J'avais espoir, voilà, que ça arrive aujourd'hui. Et puis vers 16 heures, finalement, plus rien. Voilà, tout disparaît. J'arrive à faire une sieste et tout. Donc bah là, avec mon copain, on était complètement déçus. On s'est dit bah non, en fait, c'est une fausse alerte. Ce sera pas pour aujourd'hui. Voilà. C'est tout. Voilà, maman, désolée, mais ce sera pas pour ton anniversaire, quoi. Finalement, dans la soirée, j'ai à nouveau des contractions un peu plus douloureuses, mais cette fois-ci très espacées. On est sur du 30-40 minutes, donc je me dis, enfin, non, peut-être que tout est en train de se mettre en place, mais Mm. voilà, clairement, c'est pas pour maintenant. Et vers minuit, 1 heure, je sens quand même que, voilà, ça revient, c'est un peu plus douloureux.
Et je dis à mon copain, écoute, tu devrais quand même aller dormir. On ne sait jamais. Si ça doit arriver dans les jours qui viennent, vaut mieux que tu sois reposé. Il me dit, oui, mais toi aussi, tu devrais essayer de venir te reposer. Donc, j'essaye d'aller me coucher. Et là, les contractions, elles commencent à être un peu plus régulières. Et du coup, je suis pas confortable allongée. Et je me dis, non, mais voilà, je préfère me lever, marcher, faire un peu de ballon. Là, de toute façon, j'arriverai pas à dormir. Donc, concrètement, Hmm. voilà. Donc, il est aux environs de ouais, 1 heure ou 2 du matin, je sais plus exactement, mais voilà. Et là, les contractions elles commencent à se rapprocher, elles commencent à être vraiment douloureuses. Je marche parce qu'en fait, c'est la seule position dans laquelle je me sens bien quand il y a une contraction qui arrive. Il faut que je sois debout en train de marcher parce que assise ou allongée, c'est pas possible. Ok. Et vers 4h30, ouais, c'est ça, vers 4h30, là, je décide d'aller le réveiller. Donc, je me dis, je lui dis, je suis désolée, je sais pas si c'est le bon moment, mais en fait, je peux plus être toute seule. Je peux plus être toute seule parce que je commence à plus pouvoir gérer la douleur et j'ai besoin que tu me parles, que tu me. Voilà, j'ai besoin de ce que là, je commence un peu à paniquer d'être toute seule. Je sais plus Hmm. comment gérer la douleur. Et là, bah, il me dit, mais va prendre une douche, la sage-femme, elle avait dit, ça va te faire du bien. Donc, il m'accompagne dans la douche, il essaye de. Voilà, c'est un petit clown, donc il me fait rire. Il est là en train de me prendre en vidéo, alors que franchement, je souffre, c'est pas du tout le moment de faire des vidéos souvenirs, mais ça me fait rire en même temps, donc ça me permet voilà, de penser Ah, à autre tu chose. m'étonnes. Et donc, Hmm. je vais prendre ma douche, et là, en fait, les contractions passent à toutes les 3 minutes. J'ai même pas le temps de m'habiller, que j'ai 2 contractions, le temps de m'habiller. Et là, je lui dis, non, mais là, c'est Ah plus. oui. Là, il faut aller à la maternité. Ça y est, on arrive à un point où j'ai tellement mal. Je sais plus quoi faire pour me calmer. Là, il n'y a plus rien qui fonctionne. Là, je veux aller à la maternité, quoi. Donc, Ouais. Alors justement, pendant chaque contraction, là, tu te crispes, bah, tu subis j'essaye vraiment. voilà, il est là, il me dit respire. J'essaye de respirer, mais en fait, on est arrivé à un stade où j'ai Hmm. tellement mal. Je peux plus, je pense plus à rien. En fait, je pense juste en fait, je garde à l'esprit que ça va passer. Parce que vraiment, quand Ouais. la contraction est partie, mais je peux parler, marcher, il n'y a plus de soucis. Par contre, quand C'est ça qui est fou, hein. ça. C'est que entre les deux, même s'il y a 3 minutes d'intervalle, on change complètement de Ça. comportement, quoi. C'est Et c'est incroyable, je ça, trouve, hein. comme si on était 2 personnes, quoi. La contraction C'est ça. arrive, c'est ne me parle pas, je peux plus bouger, je peux plus parler, et bam, la contraction est partie. Et là, je suis toute souriante, tout va bien, Hmm. quoi. C'est vrai, ouais, c'est Donc, rigolo. donc là, je commence à être un peu tendue quand même. J'ai vu fait comprendre qu'il faut se speeder un petit peu, que là, voilà, j'ai besoin d'aller à la maternité. On prend la route, et donc voilà. Donc, je rappelle, la maternité est à 10 minutes de chez moi, hein. Et là, le trajet me paraît insupportable. Parce Ah que ouais. contraction, mais là, je pense qu'on passe ouais, à toutes les 2 minutes. Je n'ai plus le Ah. temps de respirer entre chaque contraction, donc le trajet est insupportable. En plus, je ne peux pas m'allonger dans la voiture parce qu'on a Hmm. déjà installé le siège auto du bébé qui est derrière Ah moi. oui, vous étiez prévoyant. Voilà, sauf que bah, mon gros ventre plus le siège auto, je ne pouvais pas reculer, donc j'étais Ouais, assise, non. vraiment assise. Et gérer une contraction assise, c'était vraiment insupportable. Hmm. Donc voilà, me tardait qu'on arrive et heureusement, j'étais pas très loin. Donc on arrive à la maternité, la dame nous enregistre et là, elle comprend très bien que j'ai des contractions tout le temps et qu'il faut vite se dépêcher. Les sages-femmes, c'est pareil, elles se disent, bon, là, on a un travail Elle m'a dit, de toute façon, à votre tête, je vois que c'est un travail qui est en Ouais, cours, quoi. tout de Donc, suite, hein. voilà. Donc, la sage-femme m'ausculte. Et là, je lui dis, s'il vous plaît, dites-moi que je suis au moins à 3. Parce que je sais que la péridurale peut être posée à 3. Et là, la question ne se posait plus, hein. J'avais tellement mal que je voulais la péridurale, mais tout de suite. Ah, là, t'étais plus en mode, non, on Ah non, verra. non, 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 non. Là, je voulais qu'on me la mette en intraveineuse. Je la voulais tout de suite. Et là, je me disais, oh, si on me dit que je suis ouverte à 1 et que je vais devoir attendre 10 heures, 12 heures, je sais pas. Mais je vais pleurer, en fait. Je vais pleurer parce que là, je ne peux plus supporter la douleur. Donc voilà, je supplie la dame de me dire, dites-moi au moins que je suis à 3. Et là, elle me dit, mais non, madame, vous n'êtes pas à 3, vous êtes à 6. Ah oui, et donc c'est pour ça aussi que tu souffrais, Et c'est comme pour ça. ça, et voilà, c'est pour ça que je ne gérais plus du tout la douleur et Hmm. que là, j'en ai atteint un stade où je n'en peux plus, mais parce qu'en fait, j'avais déjà fait tout le travail avant. Bah bien sûr. Ouais. Ah ouais, donc en très peu de temps, finalement, ton col s'est dilaté à 6, quoi. Ah, mais donc on est parti, donc je suis arrivée à la maternité, il était 5 heures. Ok. Je suis ouverte à 6, le temps de poser la péridurale qui est disponible tout de suite, elle revient, donc il doit être 6h30, je suis à 8. Waouh. Ah 1 heure ouais. après, je suis à 10.
Oh Je lui dis, mais en fait, je sens quelque chose couler, parce que je perdais beaucoup de sang vu que le col travaillait. Et voilà, il devait être 8 heures, quelque chose. Et j'appelle en me disant, mais je sens quelque chose de couler et je commence à avoir envie de pousser. Donc, elle vient m'ausculter. Elle me dit, mais madame, en fait, vous venez de percer la poche des os. Vous êtes ouverte eh à 6. oui, Je vois le bébé est bien engagé. Il faut juste attendre qu'il descende bien dans le bassin. Donc, on va se laisser 1 heure, voilà, pour que le bébé descende. Et puis, bah, nous aussi, ça nous permettait 1 heure. Donc, j'avais la péridurale, donc je pouvais déjà souffler un peu plus. Je sentais tout. Je sentais les contractions, je sentais l'envie de pousser, mais en même temps, je pouvais bouger mes jambes. génial. Voilà, je me sentais vraiment super bien. Parce qu'en fait, j'avais des contractions juste dans le dos. Ah oui, il J'avais paraît des que c'est les contractions. plus Ah, douloureuses. j'avais des contractions qui me prenaient dans les reins, c'était insupportable. Et là, j'avais Mm. plus ce sentiment de douleur dans le dos. Je sentais la contraction, mais la douleur était tellement moindre que voilà, Oh, c'était quel parfait. soulagement, quoi. Et Ouais. donc là, bah, il nous reste, on se dit, donc on arrive à 5 heures, il est 8 heures, elle nous dit que c'est pour bientôt. Là, c'est le moment de souffler parce que là, avec mon conjoint, on ne se rend pas compte de la vitesse. Ça y est, on va être parents là. On était chez nous il y a 3 heures, c'est quoi? Ça va beaucoup Ah, trop vite, quoi. bah ouais, tu Donc là, on a m'étonnes. besoin de souffler. Et là, pendant 1 heure, on se dit, OK, bon, vas-y, ben là, là, c'est maintenant, quoi. C'est le Je moment la de se rappelle, parler. c'est ça. Je la rappelle, ouais, 40, 50 minutes après, donc il est plus ou moins près de 9 heures. Et je lui dis, j'ai besoin enfin, là, je ressens le besoin irrésistible de pousser. En fait, là, quand les contractions arrivent, ça me fait du bien de pousser. Je sens que ça Mm. descend, quoi. Et là, elle me dit, bah, écoutez, effectivement, le bébé est là, la tête est là, vous pouvez toucher. Donc là, je sens la tête du bébé, je sens même ses cheveux, donc je peux déjà dire qu'il a des cheveux avant de sortir. Et elle me dit, bah, allez-y, madame, on va commencer. C'est parti. Et donc là, finalement, 10 minutes de poussée et bébé était là. Non mais attends, c'est un accouchement express là que tu me Bah, racontes. je suis arrivée à 5 heures la maternité, à 9h14, le petit était sorti. Waouh, ah ouais, incroyable. Malgré en plus la pause de la péridurale, qui est quand Malgré même la en pause de la général censée péridurale, ralentir le travail. et bah, je sais pas si ça a ralenti ou pas, ou si j'aurais accouché encore plus vite, mais là déjà en 4 heures, la sage-femme était super étonnée. Elle me dit, madame, mais déjà pour un premier arrivé à 6, gérer comme vous le faites, accoucher en 4 heures, elle me dit, c'est quand même exceptionnel, enfin, ça n'arrive pas à tout le monde, quoi. Incroyable, quelle chance, c'est super finalement. Bah, franchement, c'est super. Alors, d'un côté, ça a été super rapide parce qu'on n'a pas eu trop le temps de réaliser. Mais en même temps, j'avais réalisé un peu bah, ce que je voulais parce que j'avais toujours dit que bah, je voulais attendre le plus longtemps possible chez moi pour pas attendre des jours, justement. Au final, sans m'en rendre compte, c'est ce que j'ai fait. Mm. J'avais peur que mon accouchement dure des jours. Finalement, il a duré 4 heures. J'ai eu la péridurale, mais j'ai tout senti. Le bébé est sorti tout Ouais. seul. Enfin, voilà, il n'y a pas eu d'épisio, il n'y a pas eu de forceps. Voilà, le bébé a Oh, glissé tout seul. J'ai eu 3 petits points, mais pas à cause de déchirures, c'était des petites éraflures, donc vraiment, oui. voilà. Donc au final, accouchement parfait de rêve. Enfin, même Oh, si, voilà, j'ai quand même souffert des contractions, mais heureusement pas très longtemps. Euh, mm. mais j'ai quand même bien senti, voilà, la tête passée, etc. J'ai pu sentir toutes les sensations, les douleurs. Enfin voilà, j'ai vraiment vécu mon accouchement pleinement du début à la fin, quoi. Mais oui, génial. Incroyable, bah ouais. La T'as, sage-femme m'a quand t'as, t'as même dit, géré. pour le deuxième, madame, n'attendez pas, hein. La première contraction, vous venez tout de suite parce que sinon vous accouchez chez vous, quoi. Parce qu'il paraît que Oui. pour le deuxième, on accouche toujours plus vite. Ouais, 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 c'est vrai. Mais incroyable, c'est bien que comme ça, tu aies pu gérer chez toi, faire une grosse partie du travail justement chez toi, aussi dans un environnement qui est plus, voilà, qui est connu, qui est doux, et d'arriver à la maternité finalement juste pour accoucher, quoi, quasiment Ouais, que c'est ça, je suis pour arrivée que pousser, pour ouais. accoucher. Alors, est-ce Oh, qu'au final, les contractions que j'avais depuis la veille, mais pas douloureuses, finalement, c'était le travail qui se préparait? Ou est-ce que, voilà, le bébé il est juste sorti super vite, je sais pas. Mais en tout cas, voilà. Mais du coup, je comprends mieux pourquoi, quand je suis allée à la maternité, je ne pouvais vraiment plus. Voilà, c'était vraiment le moment d'y aller, eh quoi. oui. Ouais, ouais, heureusement que vous n'avez pas attendu. Bon. C'est Et ça. alors, la rencontre avec Gabriel, est-ce que, comment tu l'as vécu? Tu devais être presque sous le choc, non, après un Ben, moi, accouchement si rapide? j'étais complètement dans une autre sphère, en fait. Je ne Hmm. saurais même plus vous dire la tête de la sage-femme qui m'a accouchée. Je ne saurais pas vous dire la réaction du papa. Ah Euh, oui. voilà, j'étais vraiment dans ma bulle avec le bébé. Waouh, ça y est, on me l'a posé sur moi, j'ai un bébé. Et tout le reste autour,
je n'ai plus aucun souvenir. Vraiment, le papa me dit qu'ils m'ont posé des questions, voilà, sur le cordon ombilical, machin. Je me souviens pas du tout. Il me dit qu'il a eu Hmm. une larme, qu'il a presque pleuré quand le bébé est né. Je me souviens pas du tout. Vraiment un autre monde, une dimension parallèle où c'était que moi et le bébé. Et bon, voilà, il y avait aussi, je pense, la fatigue, la péridurale, le shoot, l'endorphine. Voilà, il y avait tout un mélange qui faisait que Ouais, et puis t'avais pas dormi de la nuit finalement. bah non, j'avais pas dormi de la nuit et pas trop de Voilà. la nuit d'avant non plus parce que Ah bah, ouais. j'avais déjà des contractions. Donc là, c'était vraiment focus le bébé et moi et tout le reste s'est effacé, quoi. Oh, c'est fou cette histoire. Et tout de suite, t'as connecté avec ce bébé. Alors, j'ai pas pleuré, je m'attendais à pleurer en voyant le bébé. Hmm. Mais par contre, effectivement, au premier regard, c'est voilà, une évidence, c'est mon bébé, c'est l'amour de ma vie, c'est la plus belle chose que je vois. En plus, il était tout petit, il est né à 2,5 kg, donc Ah vraiment oui? petite crevette. Ouais. Je me disais, waouh, ça y est, après tant d'années, enfin voilà, mon rêve se réalise, j'ai enfin mon bébé, quoi. C'est génial. C'est hyper touchant en plus que tu nous racontes ça avec ton fils là dans les bras qui fête Il ses est en 4 train mois de aujourd'hui. s'endormir. Non, franchement, Ouais. c'est le plus beau jour. C'est le plus beau jour de ma vie, on peut pas dire autrement, hein. Ah ouais, j'imagine. Donc le 8 avril, voilà, ton fils Gabriel est arrivé, donc un jour après l'anniversaire de ta maman. C'est ça, C'est quand même exactement. sympa. En termes d'allaitement, du coup, je sais qu'on en avait discuté en message privé. Alors, toi, tu avais pour projet d'allaiter. Comment ça s'est passé? Oui, alors pour le coup, j'avais le projet d'allaiter et que d'allaiter. Voilà, en fait, pour moi, ce n'était juste pas envisageable de faire autrement. Je n'avais d'ailleurs pas acheté de biberon. Je Mm. m'étais renseignée, j'avais pris des cours sur l'allaitement en préparation. J'avais suivi des cours avec Ok. l'allaitement avec la sage-femme. J'avais vu une conseillère en lactation. Je m'étais renseignée, enfin, auprès des mamans qui allaitaient autour de moi, mes copines. Voilà, j'étais mais renseignée comme jamais. Je savais les risques, je savais que voilà, je savais tout ce qui était possible. Et finalement, bah voilà, ça s'est pas du tout passé comme Ouais. prévu, malgré mon envie. Le fait qu'il naisse à 2,5 kg a fait peur à l'équipe médicale parce que ben voilà, il était tout petit, tout petit. Et même si je savais qu'on me mettrait la pression sur le poids, qu'il fallait pas que je lâche, il faut savoir que j'ai accouché dans une maternité qui autorise pas les papas à dormir avec nous. Ah, d'accord. Voilà, donc en fait, les papas ont droit qu'à une seule nuit de présence. Et donc, nous, on avait du coup, on nous avait conseillé que ce soit la deuxième nuit, voilà, pour la nuit de la Java, etc. Donc, la première Mm. nuit, je me retrouve tout seul avec mon bébé. Oh, J'ai pas ah dormi. oui. Voilà, j'ai pas dormi depuis 2 jours. Je suis terrorisée aussi, hein, parce que, ben, mine de rien, ça me fait peur de me retrouver toute seule avec mon bébé. Est-ce que je vais savoir gérer? Et là, j'ai l'équipe de nuit qui arrive et qui me fait un peu peur concrètement, qui me dit que c'est bizarre que le bébé soit aussi petit, qu'il a peut-être des problèmes, qu'il va falloir faire des examens complémentaires et que je dois donner un biberon. Voilà, on me laisse pas le choix, on me dit il faut compléter le bébé avec des biberons. Et même si je savais que j'aurais pas dû accepter, même si je savais, mais j'étais tellement fatiguée, j'avais tellement peur Ah oui. que j'ai dit bah Tu ok, étais vulnérable, tu tellement vulnérable à c'est ce ça. moment-là. Ouais. Ce serait peut-être pas passé si monsieur avait été là avec moi, mais Mm. là, je me suis dit, mais en fait, si mon bébé est en danger, la Bien question se sûr. pose même pas. Bien sûr, Mm. on donne des biberons. Et bah là, en fait, bah, vu que le petit était vraiment tout petit, bah, forcément, le biberon, c'était plus facile pour lui euh, de boire plutôt que de prendre le sein. Du coup, un bébé qui prend moins le sein, donc je faisais quand même les deux, mais du Mm. coup, bah, il tète moins vu qu'il prend des quantités de biberon, donc forcément, il tète moins. Donc du coup, j'ai une montée de lait qui arrive que très très tardivement. Elle arrive à J+6, quelque chose comme ça. Donc, bah, D'accord. et là, bah, on s'ensuit des mois, des semaines de galère Mm. intense où le petit, en fait, refuse de prendre le sein. Le petit D'accord. refuse de prendre le sein parce que ça va pas assez vite, il s'énerve, il pleure, j'ai pas assez de lait. Là, je vois toutes les spécialités. Voilà, j'ai vu deux, trois conseillères en lactation, la Leche League, enfin, voilà, j'ai des ostéopathes, vérifier les freins de langue. J'ai absolument tout fait, dépenser des sommes d'argent pas possibles, Mm. tirer mon lait, parce que voilà, j'ai un tire-lait, on m'a dit fais du power pumping pour voilà, augmenter ta Mm. lactation. Je l'ai fait pendant des jours. En fait, le truc, c'est que je me mettais une pression de malade. Donc déjà, il fallait que je nourrisse le petit au sein. Donc déjà, il faut savoir que voilà, il pleurait, etc. Donc moi, je finissais en pleurs. Ensuite, il fallait que je le nourrisse au biberon, bah, parce qu'il fallait quand même le nourrir à un moment donné. Ensuite, derrière, j'enchaînais avec du tirage.
On est passé par la case aussi du... Ah, c'était il y a quelques mois, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Euh, la seringue avec Ah oui. comment ça s'appelle? Je me souviens plus. Euh, Voilà, c'est une bouteille avec une petite seringue qu'on met sur son sein, le nombre, d'accord. mais là, je me souviens Ouais, plus. j'ai pas le nom non plus. Ouais. Et donc, en fait, je mets du lait artificiel dans la bouteille et je colle la seringue sur mon téton pour que le bébé tète. Comme ça favorise la lactation. Sauf que dès que le bébé bouge la tête parce qu'il refuse de prendre le sein, ça en met Ça partout. saute, bah ouais. Une galère. Et ensuite, le bébé pleure, donc je finis au biberon. Voilà. Mais je voulais pas lâcher. Et moi, l'allaitement, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Je voulais pas lâcher. Je voulais allaiter mon bébé. Et voilà. Et le problème, c'est que la fatigue commençait à prendre beaucoup, Mm. beaucoup. Le papa pouvait pas prendre le relais vu que je voulais absolument allaiter. Et je pense que si je continuais, je pense que je partais en dépression vraiment pour le coup, parce Ouais. que ça me mettait trop de pression et je me sentais nulle de pas réussir à faire ça en fait. Je me sentais nulle de pas réussir à l'allaiter alors que j'avais tout, le lait était là, mais en fait c'est lui, il ne voulait pas, voilà, il ne voulait Mm. pas. On l'avait trop habitué au biberon et il préférait le biberon. Et à ces 2 mois, j'ai décidé d'arrêter parce que là, ça allait vraiment pas. Euh, Mm. je ne vivais plus en fait. Dès que, dès que l'heure du repas approchait, j'avais une boule dans le ventre en me disant est-ce que ça va marcher? Parce que ça pouvait marcher pendant 2 jours très bien et je me disais vas-y, c'est bon, c'est parti. Mm. Et puis finalement, au bout du deuxième jour, il voulait plus du tout. Et là, on repartait, c'était une catastrophe. Et à 2 mois, je me suis dit bon, Estelle, il faut se faire une raison, ça ne marche pas. Tant pis. Ça va pas pour autant que ton bébé va t'aimer moins, c'est pas pour autant que tu Non, es man. une moins bonne maman, c'est pas pour autant que il sera pas en bonne santé, c'est tout. Tu as essayé, tu as tenu 2 mois et franchement, je pense que beaucoup auraient abandonné avant. Et donc, je me suis dit, voilà, il veut le biberon, on arrête. Et voilà, on a arrêté mais ça a été une révélation. J'imagine. Voilà. En fait, c'est même pas autant la fatigue. Il y a quand même une part de fatigue en moins, mais c'est surtout l'aspect psychologique. Quand j'ai Mm. accepté de Le renoncer à stress. cet allaitement, quand je me suis dit, c'est pas grave, Estelle, tu arrêtes. Et, et la vie continue. Un allaitement, c'est que Mm. 6 mois, un an dans la vie d'un Oui, bien enfant, sûr. c'est rien du Mm. tout. Et là, ça allait mieux. Là, c'était le jour et la nuit, psychologiquement, c'était une délivrance, quoi. Mais je ne perds pas espoir. Le deuxième, je réessayerai. Parce que maintenant, je sais que voilà, il ne faudra pas céder sur les biberons, à moins de mettre le bébé soit en danger. Mais je pense que je serai mieux armée pour le deuxième. Mm. Donc, Bien sûr. je ne perds pas espoir. J'allaiterai un jour quand même. Eh ben écoute, en tout cas, bravo de t'être battue là comme une lionne pour allaiter. Et on peut dire que tu as quand même allaité ce bébé hein, pendant 2 mois. C'est vrai. Et pour ça, tu peux être vraiment très très fière de toi parce que je sais à quel point c'est pas facile et je sais que quand on est fatigué, on est voilà, c'est compliqué. On entend tout et n'importe quoi. Chacun il va de son petit conseil aussi, donc on sait même plus qui écouter. Et vraiment bravo à toi d'avoir tenu tout ce temps parce que je sais que c'est pas facile. Non, c'est vrai que c'est pas facile et comme tu dis, c'est vrai que tout le monde donne un petit peu ses conseils et à la fin, Mm. on ne sait plus, quand on débute, on ne sait plus trop Et quoi non, faire. ouais, ouais, carrément. Bon, et alors aujourd'hui, là, on est à 4 mois pile postpartum, parce qu'on est aujourd'hui le 8 août, à l'heure où on enregistre cet épisode. Comment tu te sens, Estelle, que ce soit dans ta tête, dans ton corps, dans ta relation avec ton petit, comment ça va? Alors, dans mon corps, c'est compliqué. Dans mon corps, c'est Ouais, très compliqué. Il faut savoir quand même que j'ai pris 26 kilos. d'accord. Donc, 26 kilos quand on est enceinte, c'est génial. Voilà, on s'en fout, hein, c'est que d'amour. Par contre, quand il reste les 26 kilos après l'accouchement, c'est un peu moins sympa, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc voilà. Au niveau du corps, je sais que voilà, il faut se laisser le temps, que malheureusement, il y a des femmes, enfin, il y a des femmes pour qui tout part tout de suite. Moi, c'est pas mon cas, Mm. hein. J'ai encore bien une vingtaine de kilos à perdre. Mais c'est tout. Voilà, je fais les choses. Je ne garderai pas ces kilos de grossesse. Ils vont disparaître, mais malheureusement, à la vitesse à laquelle Mais oui. ils vont bien partir. Et ça, c'est vrai que c'est Mm. un petit peu compliqué quand même. En plus, c'est l'été, il fait chaud. Ouais. Quand on se sent pas bien dans son corps, c'est un peu compliqué. Il faut revoir sa garde-robe puisque je ne rentre dans absolument aucun vêtement d'avant. Mm. Mais voilà, Mm. ça reviendra en temps voulu. Mais oui. Je me mets pas une pression non plus. Je sais que voilà, je suis motivée et que voilà, ça va revenir. Quant à mon rôle de maman, voilà. Donc j'ai la chance de ne pas avoir encore repris le travail. Je reprendrai le travail que Mm. début septembre.
Donc pour Génial. l'instant, je suis tout le temps avec lui. Et même si voilà, bah, il fait pas ses nuits, hein, parce que bah, c'est un petit bébé, mais c'est génial. Voilà, je peux vraiment être avec lui tout le temps. J'ai pas envie de le quitter. On peut vraiment profiter. J'appréhende énormément la reprise du travail le mois prochain. J'imagine, ouais. Ça, Euh, c'est un sujet aussi, hein. ouais, j'ai pas du tout envie, mais voilà, pour plein de raisons, je peux pas faire autrement. Hmm. Faut que je retourne travailler. Et de toute façon, je pense que même au bout d'un an, j'aurais toujours pas envie d'aller travailler. Ouais, bah ouais. Donc voilà, il va falloir le confier à la nounou aussi. Ça, pour l'instant, j'arrive à le confier qu'à ma mère. Parce Oui, que, voilà, c'est ce que j'allais te demander. Alors, vous avez une nounou déjà? Vous l'avez ouais, on a trouvé rencontrée? Ouais. une nounou, on l'a rencontrée. Donc voilà, étant donné que nous, on travaille de nuit, bah, c'est une nounou de nuit. Ah oui, d'accord. Ouais, c'est encore une autre problématique, ça. C'est encore une autre problématique. Bah, de toute façon, on n'a pas le choix, donc il va falloir que ça se passe Hmm. bien. Mais oui, mon cœur de maman est pas rassuré. De toute façon, on a déjà convenu avec le papa que c'est pas moi qui irai le déposer chez la nounou le jour J parce que Ah ouais, d'accord. ah bon, non, mais je suis pas sûre de repartir toute seule, hein, sinon je vais pas le déposer. Donc le papa m'a dit Ouais. j'irai le déposer moi-même. Ah, mais il va y avoir avalanche de larmes, c'est sûr, hein. Hmm. Mais bon, voilà, il faut. Et J'ai tu la seras chance, d'autant plus contente de le c'est ça. retrouver. Il sera entre de bonnes mains. Voilà, il faut se raccrocher à ce Puis genre de j'imagine que choses, quoi. pour n'importe quelle maman, peu importe si ça arrive à 2 mois, à 6 mois, à un an, le moment où il faut les quitter, Hmm. voilà, c'est dur, on quitte notre bulle. Là, c'est vraiment que nous, notre quotidien, on a pris nos marques. Et là, il va falloir chambouler un petit peu tout ça, mais on va réussir. Je pense que c'est une Ça va adaptation. bien se passer. Ouais, 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 c'est sûr. Et avec Alexandre, comment ça se passe, votre vie de parents, de couple aussi? Est-ce que vous avez un peu d'espace pour vous deux ou pour l'instant, c'est encore, évidemment, j'imagine, beaucoup Gabriel qui est au centre de tout ça? Alors, forcément, Gabriel est encore au centre. Là, c'est un petit peu mieux. On arrive à avoir un peu de temps pour nous quand même parce qu'on a la chance d'avoir un bébé qui se couche tôt. Ah, cool. Là, depuis ces 2 mois, à 19h, 19h30, il est couché. Waouh. Euh, Super. donc, ça nous laisse déjà toutes nos soirées. On peut enfin manger à deux en même temps, Hmm. tous les deux, parce que sinon, les 2 premiers mois, il y en a un qui mangeait, l'autre qui donnait le biberon. Il y en a un qui mangeait, enfin, surtout moi, qui mangeait à une main ou qui mangeait froid. Voilà, Froid, bah, voilà, classique. comme tous les parents. Là, c'est vrai Ouais. que ces 2 mois, avoir toutes nos soirées pour manger, pour regarder un film, c'est déjà, voilà, c'est génial. Donc, on arrive quand même à avoir du temps et ça fait quand même la différence. On a pu le confier à ma mère aussi pour se faire un resto que tous les deux pour une première Trop fois. bien. Et ça fait du bien aussi parce que bah, pour l'instant, voilà, on n'a pas envie de le. En fait, c'est même pas qu'on ne pourrait pas le laisser, mais c'est qu'on pour l'instant, ni lui ni moi avons envie. En fait, Ouais, ouais, on ouais. vient à trois, on fait les choses à trois, on va au resto à trois, on se promène à trois, enfin voilà. Super. Mais c'est vrai que on a pu se faire un petit resto que tous les deux et ça fait quand même du bien de. Même si on a beaucoup parlé du bébé, on va pas se mentir quand même. On regarde des photos du bébé après. Ouais, c'est ça. Mais donc ma mère m'envoyait des photos, il était là en mode coupe ton téléphone. Voilà, on essaye de faire un break. Le resto, il a duré 2h30, mais voilà, il fallait que je coupe un petit peu et ça, au final, ça nous a fait du bien. Mais voilà, sinon, voilà, le papa est super impliqué. On est super bien dans notre rôle de parent. On arrive à prendre du temps pour nous. Pour l'instant, pas de baby clash à l'horizon. Hein, Ok, je sais que c'est ça déjà peut, bien au bout de 4 mois. voilà, je sais que ça peut arriver. Après, je dis pas que voilà, il y a des moments, c'est sûr, c'est compliqué. Il y a des moments où, bah, quand on est fatigué et on a Ouais, envie de s'en prendre à quelqu'un, c'est pas au bébé, hein, donc bah, c'est la seule personne qui est en face de ouais, nous. ouais. Ça, On c'est a, sûr. voilà, on a deux caractères en plus assez impulsifs et explosifs, donc ça peut vite monter. Mais voilà, on a réussi à prendre le recul et se dire, ok, l'autre est fatigué, je suis fatiguée, ça sert à rien. Voilà, on prend pas, en fait, déjà, on n'est pas rancunier ni lui ni moi, donc on se braque pas parce que l'autre nous a mal parlé, etc. On sait, voilà, on est fatigué, il y en a un qui a mal dormi, monsieur a repris le travail, il faut pas se faire Ouais. ça. Et monsieur dit toujours quand c'est compliqué, quand on est vraiment fatigué tous les deux, et que le bébé, bah voilà, quand le bébé est difficile, parce que ça arrive aussi, hein, monsieur me dit toujours, on est une équipe et c'est lui l'ennemi. Voilà. Mais c'est vrai. Voilà. L'ennemi, Il a façon de raison. parler, hein, dans le sens où, Bien voilà, sûr. c'est nous deux, on est une équipe et on va faire ça ensemble. Et je trouve ça beau à dire et il a raison. On est une équipe et on va s'en sortir tous les deux, quoi. Bah ouais, c'est important justement d'être soudé et de pas être l'un contre l'autre ou d'essayer de faire mieux que l'autre ou de se C'est ça. substituer à l'autre. On Mais a c'est vrai tous que nos façons de faire ça peut et être il faut vite être soudé, ouais. on se rend compte à quel point ça peut être compliqué parce que ben, déjà, les mamans, je trouve qu'on est bah, très focus.
On a un peu de Mais place ouais. parfois à laisser la place au papa. Il faut que tout soit fait comme nous on a envie. Et le C'est papa, il vrai. a beau essayer, il fait pas comme nous malheureusement parce que c'est un papa et c'est pas une maman. Donc même lui, des fois, il comprend pas. Il me dit, je fais tout comme toi, mais ça marche pas pareil. Mais ouais, ouais. Bah, voilà. Et puis bah voilà, la fatigue, clairement, je pense que c'est l'ennemi numéro un. Quand on a dormi que quelques heures, que le bébé fait que pleurer, qu'on ne sait pas comment parce qu'il y a les coliques, les machins, mais on pourrait s'entretuer tellement facilement que c'est important à un moment donné de souffler et de se dire ok, ça passe. Et finalement, c'est vrai, ça passe, tout passe. Plus le temps passe et mieux c'est quoi. Bah oui, oui, carrément. Et puis après, il faut aussi le temps que tout le monde prenne ses marques. Voilà, c'est un nouveau rythme à trouver, hein. On passe de 2 à 3, donc c'est quand même quelque chose, quoi. Exactement, il faut savoir lui faire sa place. C'est plus que c'est plus que tous les deux. Faut jongler avec ce petit bébé maintenant. Bah ouais, et alors j'imagine que tes frères et sœurs, là, ils devaient être hyper contents de le rencontrer, ce petit Gabriel, ce petit garçon. Alors, voilà, Gabriel, c'est le premier tiers-enfant des deux côtés, du coup. Ah ouais, waouh. Voilà. Bah, c'est comme un premier-né, hein. C'est le roi. Ouais. Voilà. C'est le petit prince de partout. Les mamies, les papis en sont fous. Les parrains-marraines en sont fous. Il Hmm. y a déjà beaucoup trop de photos de lui partout. Beaucoup trop de cadeaux de partout. Voilà. C'est la star, quoi. C'est une star, vraiment. C'est limite, je passe maintenant au second plan. Quand est-ce que tu viens? Parce que voilà, toute nos familles est Ouais. loin. Quand est-ce qu'on voit le bébé? Voilà, de nous, on s'en fout, c'est le bébé. Voilà. Ouais, c'est bien, au moins il est entouré d'amour, donc ça Ah, c'est il est génial. aimé. Je pense que nos familles l'aiment autant que nous, on peut l'aimer. Donc, Waouh, c'est super. C'est vraiment une chance pour lui. Et alors bon, là c'est encore un petit peu tôt pour en parler, hein. Évidemment, Gabriel n'a que 4 mois, mais toi tu veux agrandir la famille. En tout cas, c'est un projet que tu as avec Alexandre. ah oui, voilà, on a toujours dit qu'on Hmm. voulait deux enfants. La grossesse s'étant passée super, l'accouchement Ouais. parfait. Je vois aucune objection à avoir un deuxième, clairement. On est T'es prête d'accord. à te relancer, quoi. Voilà, on est prêt à relancer, mais pas tout de suite. Ouais. Vraiment. Enfin, non, mais même quand je dis pas tout de suite, c'est même si je pensais vouloir deux enfants très rapprochés, ben au final, ben, déjà je me rends compte à quel point c'est difficile la maternité, hein, à quel point voilà la fatigue, je me sens pas d'avoir deux petits enfants en même temps, c'est juste pas possible. Et en même temps, il y a aussi ce côté de je veux tellement profiter de mon petit bébé. Je sais que le jour où il en aura un deuxième, le premier sera moins petit. Et ça, je veux pas. Voilà, je veux vraiment profiter de mon bébé. Je me dis, il sera plus jamais tout seul au final. Mais Là, ouais, c'est bien la seule sûr. période de sa vie où il sera tout seul. Donc voilà, il y aura un deuxième. Ils seront pas très très éloignés, mais je veux quand même laisser quelques temps et puis laisser le temps à mon corps aussi de retrouver son apparence d'avant, quoi. Bah ouais, bien sûr, il faut laisser tout ce petit monde reprendre sa place et puis ouais, laisser un peu le temps au temps, quoi. Voilà. Et puis entre-temps, il y a un mariage à préparer, donc Et ouais, il y aura un mariage avant le deuxième bébé. ok, bah écoute, c'est cool, que de beaux projets à venir alors. Oui. Eh ben écoute, merci beaucoup Estelle. Est-ce que tu aurais pour terminer un conseil à donner? Alors même si on sait que voilà les conseils on en entend un petit peu de partout, mais c'est toujours je trouve quand même intéressant d'avoir le retour de jeunes mamans. Donc est-ce que toi tu aurais un conseil à donner à une future maman qui serait en train de nous écouter? Comme conseil, je pense que ce serait vraiment celui de ne pas avoir peur. Je sais que parfois on a plein d'inquiétudes de se dire mais est-ce que je vais réussir? Comment je vais faire? Est-ce que je vais être une bonne maman? Ou même pour les papas d'ailleurs, hein, s'il y a des papas qui écoutent, en fait ça vient tout seul. En fait, Mm. déjà, on n'a pas le choix et en plus, c'est vraiment quelque chose qui vient naturellement. Mon conjoint n'avait jamais pris de bébé dans ses bras et finalement, il s'en occupe très bien. C'est voilà, quand le bébé il est là, mais en fait, on sait. Et il faut apprendre à attendre de le connaître aussi. Au début, c'est dur parce que je ne comprenais pas pourquoi il pleurait. Maintenant, ça fait 4 mois, mais je sais reconnaître ses pleurs. Je sais si c'est un pleur de Bien j'ai sûr. mal, de je suis fatiguée, de j'ai faim. Donc, vraiment, se faire confiance. Voilà. Mm. Vous allez apprendre à découvrir votre bébé. Vous allez apprendre à savoir comment faire, que gérer. Et voilà. C'est le conseil que j'aurais, se faire confiance. Eh ben écoute, merci beaucoup Estelle. On peut dire que ce petit a été très sage, hein, ce petit Gabriel pendant tout l'enregistrement. Il Ah était avec bah nous, il a écouté forcément, son histoire. quand on est dans les bras de maman, on dort forcément bien, hein. Ah ouais, là on voit, il a l'air trop bien quoi. Je l'envie.
Il a l'air trop posé dans tes bras. Donc écoute, bah, profite bien de ce moment collé serré avec ton tout petit. Profite bien de ces moments avec lui. Je te souhaite bah, plein de bonnes choses pour la suite, évidemment, et tout le bonheur du monde. Super, bah, écoute, merci beaucoup à toi de m'avoir écouté en tout cas. Et puis, ben, j'ai hâte d'écouter les prochains épisodes. Ah, bah écoute, merci pour ton écoute fidèle. Et puis je te dis à très vite. Au revoir. Et voilà, c'est la fin de cet épisode. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Encore un grand merci à Estelle pour son récit qui va en rassurer plus d'une, hein, j'en suis sûre. En tout cas, si vous êtes enceinte de votre premier enfant, pas de panique. Ça peut aussi très vite et très bien se passer. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous en faire part et je voulais de nouveau vous adresser un immense merci. Vous êtes des milliers à écouter les histoires de Super Mama chaque semaine, hein, c'est juste fou. Alors vraiment, merci beaucoup, beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau récit. Et puis bon, bien sûr, hein, d'ici là, je vous embrasse. Bisous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu et que vous avez hâte d'entendre de nouvelles histoires de Super Mama, je vous invite à vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Et puis pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité ou de sexualité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode ou encore me faire un signe directement sur Insta. C'est évidemment avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Time to do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Now it's 2:30. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. I made a fool out of me.